Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite série de vidéos sur des parcours assez originaux d'étudiants qui sont passés par la classe préparatoire. Aujourd'hui, on va interviewer Nicolas, qui est étudiant à l'EM Lyon et qui est passé par une classe préparatoire PC au lycée Hoche. Amateur de gros sous, cette interview est pour vous. Ouais, est-ce que tu peux te présenter? Alors donc moi je m'appelle Nicolas Domenech, donc j'ai fait une prépa aux grandes écoles d'ingénieurs et ensuite j'ai décidé de rejoindre l'EM Lyon. Donc j'étais en PCSI puis PC au lycée Hoche à Versailles. Donc là j'ai intégré le PGE de l'EM Lyon, donc le programme grande école. En dehors de ça, je fais partie du BDE de l'EM Lyon, donc qui s'appelle les Phares à Rome pour cette année. Et je suis aussi bénévole pour la Croix-Rouge depuis le premier confinement. Ah ouais, quand même, ça en fait des choses. Comment pour toi tes années en classe préparatoire ils se sont déroulées? Alors ça a été des années très riches. Je vais pas dire que tous les jours c'était facile ou voilà, c'était très très exigeant. Pas toujours facile pour le moral, fallait beaucoup s'accrocher. Fallait accepter beaucoup de sacrifices aussi sur sa vie hors de la prépa. Mais ça m'a fait apprendre beaucoup en fait sur moi-même, sur mes capacités et sur mes limites aussi. C'est bien aussi de connaître ses limites. Mais globalement, j'ai beaucoup progressé sur les méthodes de travail, la façon de travailler, l'efficacité. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des profs, 2-3 qui m'ont vraiment beaucoup accompagné, y compris dans mon choix de rentrer en école de commerce, notamment mon prof de physique, Monsieur Hulot, qui m'a soutenu dans ma démarche et qui m'a dit que c'était une super école que je ne connaissais pas. Et Monsieur Boriot, qui lui était un prof de français philo, qui lui connaissait mieux les écoles de commerce. Donc voilà, avec leur recul, je me dis que j'ai tenu 2 ans dans cette prépa qui était exigeante, donc je suis content de l'avoir fait. Après là, je re-signerai pas pour 2 ans de plus, on va dire. Ah bah ouais, j'imagine Hoche, ça doit saigner quand même, hein. Ah, ça on voit. Ouais. Donc c'est grâce à eux que tu as pu découvrir que tu pouvais faire une passerelle entre prépa ingé et école de commerce. Alors non, en fait c'est un pur hasard. Donc j'avais fait en terminale tous les salons de grands médias, de sites de renseignement sur les études supérieures. Du coup c'est peut-être vos concurrents donc je vais pas les citer. Mais en gros j'avais fait tous ces salons où tu sais tu lâches ton mail un peu partout sur les tablettes là à la fin une fois que tu as échangé. Et je pense que du coup ils ont eu mon mail comme ça et ils ont réussi à m'envoyer un mail. Et juste avant que la clôture des inscriptions se fasse, en fait j'ai reçu ce mail là. Et je me suis inscrit un peu sur un coup de tête en me disant bon on va voir. De toute façon j'avais pas le temps de réfléchir. Et puis j'avais la chance d'avoir une copine en ECE qui m'a recommandé d'essayer quand même. Et vu que c'était une épreuve qui était en dehors de la période des écrits d'ingé, je me suis dit allez je le tente. Ah ouais, pas mal, parce que moi les emails comme ça je les lis pas, je les supprime direct. Ouais voilà, je pas supprimer celui-là du coup. Ah, bien, ça a du bon de pas supprimer des mails des fois, hein. Ouais, c'est clair. Ah d'accord, ok. Et toi, en fait, t'as tenté comme ça, mais en fait, comment ton choix il s'est orienté vers ça? Donc t'as fait les concours, mais qu'est-ce qui a été en fait l'élément moteur qui t'a dit ouais, faut que j'aille à l'EM Lyon au final? Alors en fait il faut remettre les choses dans son contexte. J'avais pas du tout le recul que j'ai aujourd'hui. Du coup à l'époque j'étais vraiment la tête dans le guidon, faut que je révise mes cols, mes DM, tout ça, les concours surtout. Donc vraiment mon objectif c'était de passer le maximum de concours. J'ai passé Centrale, Minpon, CCP, E3A et l'EM. Donc j'ai pas passé les decks. Mais en fait voilà, moi j'étais en mode je passe le maximum de concours et je vais sûrement me baser sur les classements comme la plupart des élèves de prépa. Donc je suis arrivé aux écrits, j'ai passé l'EM, j'ai passé pendant un mois tous les écrits d'ingé. J'ai reçu toutes les plaquettes des écoles d'ingénieurs, de l'EM aussi. Et là, j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux écoles, au parcours, à ce qu'on peut y faire, à ce qu'on y fait après, parce qu'on se pose pas souvent cette question. Et c'est vraiment intéressant de se la poser. Et en fait, c'est aux oraux où j'ai vraiment totalement changé d'avis. Pour pas dire que j'ai eu un déclic. J'ai lu la plaquette, j'ai passé les oraux. J'étais toute seule dans une chambre avec Uli la veille de mes oraux à l'EM. Et là, il y a eu une grosse introspection en me disant est-ce que j'ai vraiment envie d'être ingénieur et honnêtement, je me suis dit que j'avais vraiment envie d'aller à l'EM Lyon. Ça veut pas dire que j'avais pas non plus envie d'aller dans certaines écoles d'ingé, mais on va dire que c'est là où j'avais le plus envie d'y aller, donc j'ai fait ce choix-là. Ok. Ça, c'est super intéressant. Et il y a quoi comme école de commerce qui sont accessibles après une classe préparatoire? Alors donc je pense que c'est important de distinguer les concours passerelles qui permettent de rentrer dans une école de commerce après une licence, après un bachelor, après une première école de commerce par exemple, ou une classe prépa ingé. Et puis les écoles qui proposent vraiment un concours pour les prépa ingé. Donc l'EM fait partie de ces écoles-là.
l'EDEC propose aussi une ouverture, mais il me semble que tu rentres comme étant un admis sur titre. Et ensuite, il y a les concours passerelles dont je parlais, qui permettent de rentrer dans des très bonnes écoles aussi de commerce comme GEM par exemple, ou des écoles qui sont après plus loin dans le classement. Donc globalement, il y a des opportunités. Par contre, il se trouve que pour le coup, HEC, SEC, ESCP, c'est pas possible d'y rentrer directement après une classe prépa ingénieur à ma connaissance. Donc il vaut mieux, si vraiment c'est l'objectif, faire une classe prépa aux écoles de commerce. D'accord, ok. Ouais, après, c'est vrai que moi, il y en a aux arts et métiers, il y en a beaucoup qui rentrent dans une des trois, là, HEC, CP après leur diplôme. Il y a ça aussi qu'on peut faire. D'ailleurs, j'ai un ami qui a le Lyon, il a intégré aussi la première année, là. Il a eu son diplôme des arts l'année dernière et maintenant il a. Ouais. J'ai vu le fameux. Ouais, ils font la double compétence, c'est quand même pas mal. Hein. Et juste au niveau des concours, ça se prépare ces concours-là ou c'est à peu près la même chose que les concours ingénieurs? Alors non, c'est vraiment différent. Pour l'EM, en gros, il y a une épreuve écrite qui comprend 3 heures de maths, 1 heure d'informatique. En tout cas, quand moi je l'ai passé, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais ça doit être ça. Donc c'est une épreuve qui est pas du tout prépa commerce, c'est vraiment adapté au MP, PC, Psy. Donc vous avez aussi le programme de MP qui tombe dedans. Donc ça, pour les candidats, c'est un peu particulier. Et ensuite, 1 heure à peu près d'IPT classique telle qu'on la connaît. Une fois que ça s'est passé, il y a donc ça, à la limite, on va dire qu'on y est préparé en classe prépa ingé. C'est pas très compliqué. Après, par contre, pour les oraux, c'est totalement différent. Pour l'EM, du coup, c'est un entretien de personnalité. Donc ça, c'est une épreuve qu'on prépare pas du tout dans les prépas ingé. Et un oral d'anglais qui, lui, est par contre classique. C'est ce à quoi on nous entraîne en classe prépa. Par contre, l'oral de personnalité, du coup, ouais, c'est pour ça que je citais Monsieur Borieux, parce qu'il m'a fait une préparation express. Je me souviens, j'ai passé des soirées, parce qu'il y a plein de questions un peu ouvertes, bizarres, alors des fois des questions un peu tordues, mais pour voir comment tu réagis, justement pour voir si on peut te déstabiliser, comment tu réagis quand tu es déstabilisé. Mais moi, j'ai trop aimé mon oral de personnalité à l'EM. J'ai eu que des questions un peu bizarres, genre dans un cirque, tu serais qui? J'ai répondu le clown par réflexe et j'ai défendu ça pendant 10 minutes, mais vraiment, comme un dingue. Et en fait, ce qui compte, c'est pas la réponse, c'est comment tu le défends. Bon, après, il y a des réponses qu'il faut pas dire à mon avis. Mais en tout cas, voilà, c'est pas des épreuves qui sont du coup. Et il y a une note de dossier aussi. En tout cas, l'épreuve de maths, du coup, écrite, ça pour le coup, on y est préparé. L'épreuve d'oral d'anglais aussi, mais l'épreuve entretien de personnalité, pas du tout. Mais c'est intéressant du coup parce que c'est une compétence qu'on développe pas forcément directement en classe prépa ingé. Donc c'est cool aussi de s'y préparer aussi. D'accord, ok. Ah, c'est intéressant. C'est toujours utile après en tant qu'ingénieur et dans les écoles d'ingé, ils ont sûrement aussi des préparations à comment manager ou comment se comporter en entreprise. Du coup, c'est super important. Ok. Ouais, super. Et donc, tu m'as dit que tu n'as pas fait l'EDEC, tu n'as pas passé le concours de l'EDEC, mais tu as passé que celui de l'EM Lyon. Et donc, si tu as choisi l'EM Lyon, c'est par rapport à. Tu voulais pas être ingénieur en fait. Alors, moi, j'ai eu cette grande réflexion-là. Je pense qu'on pourra en parler ensuite par rapport au double diplôme, etc. Moi, mon choix, ça a été vraiment de rejoindre l'EM parce que c'était mon choix du cœur, on va dire. Par ailleurs, c'est une école qui est très reconnue. Elle est dans le top 5 des meilleures écoles de France depuis des années et des années. En plus, pour le coup, moi, on m'avait vendu qu'elle avait une très bonne employabilité. Et dans les classements, elle ressort toujours comme étant une des meilleures. Là, j'ai vu qu'elle était au THE comme étant la deuxième. Il y a quelques jours, c'est tombé. Donc, trop bien. C'est quelque chose de très valorisant et important pour moi parce que on va dans une école aussi pour un job derrière. Après, il y avait un truc qui était important pour moi, c'était la construction du parcours. L'EM, tu peux choisir tous tes cours. Tous les 2 mois, en fait, c'est des cours par cycle de 2 mois. Donc là, moi, c'est bientôt fini, donc ce sera les partiels. Mais voilà, tous les 2 mois, tu choisis tous tes cours. Et pour le coup, tu rejoins pas une spécialité. Tu peux vraiment te construire ton parcours. Genre, par exemple, tu peux faire droit, finance, prendre un petit cours de social par ici. Tu peux prendre que du social, tu peux prendre du marketing, de la data. Enfin, vraiment, tu peux t'organiser comme tu veux et tu peux même planifier comme tu veux tes stages. Il n'y a pas une période pendant laquelle tu pars en stage. Tous les 2 mois, tu dis à l'EM si voilà, tu veux prendre des cours ou partir en stage. Donc ça, c'est super avantageux parce que il y a des fonctions, on va dire, comme la finance où c'est très codé, c'est souvent janvier, septembre, janvier, juillet. Et puis, il y a des
ça, des pépites. Donc ça te permet aussi de rebondir et de saisir les opportunités. Et puis il y avait un truc super important, et ça il faut le reconnaître, c'est l'ambiance. Franchement, aux Euros de l'EM, moi j'ai été captivé par ça. Il y avait une ambiance de fou, c'était organisé par le B2 de l'époque, les MA. Et j'avais trop envie de rentrer là-dedans. Il y a 40 assos, tout organise des événements de fou. Moi j'ai eu l'occasion de faire le week-end d'inté, les soirées, les campagnes associatives qu'on a gagnées, ça c'était un grand moment. L'accueil des admissibles, voyage au ski, la Croise-Pac, c'est une sorte de croisière, on est tous en voilier à 8-9 avec ses potes. Enfin, c'est incroyable, il y a plein de choses et vraiment ça me donnait trop envie aussi. Donc que des c'est du lourd, c'est du lourd. Mais et comment vous avez pu organiser cette année tout ce qui est vie associative avec le Covid et tout ça? C'était compliqué ou... Bah écoute, nous on a pris notre mandat en janvier. L'année dernière, on a eu l'occasion de se faire la main auprès des MA, donc le mandat d'au-dessus. On a pu faire déjà plein de choses. Moi, j'ai pu gérer le bar pendant l'accueil des admissibles, donc ça c'était vraiment trop cool. Sous la supervision du Respo Bar de l'époque, Arthur, mais qui me faisait super confiance. En tout cas, c'était cool. En janvier-février, on a pu vivre normalement notre vie. On a organisé des soirées, la campagne des assos avec la Corpo. Enfin, tout ça, c'était génial. Après, du coup, il y a eu le confinement, ça a été la coupure. En septembre, on a essayé de reprendre un petit peu et puis on a organisé des événements qui globalement étaient sanitairement acceptables. Donc voilà, on ouvrait le bar, mais on a diminué par 4 le nombre de participants. On avait le masque, les gestes barrières. En fait, ce qui est compliqué, c'est de gérer l'aspect festif d'un événement et les gestes barrières, c'est quasiment impossible. Donc au bout d'un moment, on a dû arrêter. Le campus a refermé à cause des directives du gouvernement et puis de la conférence des grandes écoles, il me semble. Donc voilà, là, la fin de l'année, bon, c'est pas très très joyeux pour les premières années qui viennent d'arriver, mais c'est pareil dans toutes les écoles, c'est pas une période facile. Nous, on s'est fait sucrer toute une partie de notre mandat, on se rattrapera en 4e année, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et juste une année type, donc tu m'as dit que tu pouvais faire des stages quand tu veux, mais c'est quoi? C'est une moitié d'une année stage et une moitié d'une année des cours ou alors, c'est variable? En gros, à l'EM, tu as la première année pour ceux qui sortent de prépa, qui a un tronc commun. Et à la fin de cette année, tu pars en expérience à l'étranger. Donc moi, par exemple, j'étais au Luxembourg. Je suis parti super loin, c'était pas du tout exotique. Mais voilà, il y en a qui partent au Vietnam. J'ai des potes qui sont partis au Chili. Ils ont fait des dingueries. Bon, moi, j'ai misé un peu sur le sérieux dans une banque au Luxembourg. Mais bon, c'était une expérience et je me suis bien éclaté finalement aussi, avec les autres stagiaires notamment. Mais voilà, en gros, tu as la première année où tu as vraiment les basiques. Donc là, tu as des cours basiques qui sont fixés. Tu as aussi des projets. Tu as un projet de création d'entreprise qui, lui, est super formateur, donc en équipe. Et puis après, tu as plein de petits cours qui sont des cours qu'ils appellent ADN. Donc en gros, c'est des cours voilà, sur l'intelligence artificielle, sur le codage d'un site internet, des trucs que des fois, on penserait pas on pense pas qu'on va étudier ça en école de commerce. Au final, on le fait et c'est utile. Pour certains, en plus, après, ils en font leur job. Mais voilà, en gros, tu as cette première année, c'est les basiques. Tu pars 6 mois en expérience internationale. Tu reviens en janvier et là, tu fais comme tu veux. Tu peux partir 2 mois en stage, 2 mois de cours, 2 mois en stage. Moi, pour toute cette année-là, depuis que je suis revenu, j'ai fait 1 an de cours. Je vais repartir en stage là. Je vais faire 1 an de stage. Et en fait, j'ai décidé de prolonger un petit peu mon parcours. En fait, tu peux le faire soit en 3 ans, soit en 4 ans. Moi, j'ai décidé de le faire sans frais supplémentaires. Et tu peux le faire du coup en 4 ans, ce qui te permet de faire plus de stages et puis d'étaler un petit peu tes cours et puis tes projets aussi, etc. en dehors des cours électifs. Ah, c'est vrai, t'as raison. Hein. Je veux dire, il faut faire un maximum de stages pour voir un peu ce qui peut t'intéresser. Tu comptes le faire dans le même domaine ou tu comptes te diversifier un peu pour voir ce qui te plaît? Ça te permet Moi, ce qui a été important pour moi, c'était de voir un peu si ça me plaisait. Parce que tu vois, il y a beaucoup ce qu'on dit dans les écoles. Fais ci, fais ça, ça gagne très bien, mais c'est désagréable. Ça gagne pas, mais c'est génial. C'est les clichés. Et puis, tu peux y aller et trouver ça génial. Comme un truc qu'on va te vendre super bien, tu vas y aller, ça va pas te plaire. J'ai des potes à qui c'est arrivé. Donc vraiment faire ces stages-là, c'est essentiel. Et moi vraiment, je veux faire 24 mois de stage parce que mine de rien en prépa, on n'en fait pas. Je trouve ça dommage, mais en même temps c'est la prépa. Et là, ça permet vraiment de valider ce qu'on veut faire. Et puis en plus, quand on signe un CDI du coup en sortie d'école, on a 24 mois d'expérience derrière. On est opérationnel, on arrive, on peut tout de suite prendre du galon et prendre ses aises, quoi. On est déjà formé, quoi. Ah ouais, ça fait la diff, hein. Ouais, t'as raison.
Ensuite, donc, il y a une différence de culture entre ceux qui viennent de prépa Ingé et ceux de prépa commerce. Comment en fait ça, il y a les interactions, comment elles se forment? Alors, bah, tu vois, ce qui est marrant, c'est que j'ai envie de te dire, à première vue, ça se voit pas. Parce qu'on arrive, on est tous mélangés. Une fois que tu es intégré, on est tous considérés comme des prémasters, à la fois les prépa commerce et les prépa ingé. Il y a aussi des hippocanes qui se baladent. Et voilà, il n'y a pas de distinction. C'est un peu la phrase de politesse à la rentrée. Tu viens d'où? Ah, t'as fait un G, ok, intéressant. Et voilà, tu rentres, c'est autre chose. Après, il y a des fois où c'est important d'avoir fait prépa ingé. Je me souviens d'un cours, bah, c'était le cours de création d'entreprise. Et c'était un gars qui avait fait une prépa commerce qui a commencé à dire, mais pourquoi on ferait pas de l'essence avec de l'eau? Je lui dis, mais chimiquement, c'est impossible. Il fait, mais comment ça? Et tu vois, c'est là où tu te dis, ces petites interactions-là, la complémentarité entre tout le monde est super importante. Et tu vois, celui qui a fait Hippocane avant, il a des choses à apporter. Celui qui a fait un G avant, il a des choses à apporter. Celui qui a fait Eco avant. Mais en tout cas, il n'y a pas de grande différence de culture. Après, si tu veux, on peut parler un peu des différences scolaires, on va dire. Du coup, bah, forcément, on est en cours d'économie. Tu vois, moi, je suis arrivé, je découvrais. L'avantage de l'EM, c'est que tous les cours repartent à zéro, comme si tu n'avais jamais rien fait avant. Donc moi, j'ai pu suivre. Et ceux qui avaient déjà fait de l'éco, bah, du coup, ils étaient grave à l'aise et ils commençaient direct à faire les exercices. Globalement, eux, ils ont un avantage en économie, en géopolitique. Moi, j'ai pris un cours de Python. Bah voilà, je suis arrivé. J'ai eu 20 au partiel parce que j'avais déjà tout fait et que c'était un cours d'introduction. J'avais pas besoin vraiment d'écouter parce qu'on en a fait en prépa. Mais en tout cas, voilà, chacun a, on va dire, ses atouts. Pour autant, la plupart des cours, que ce soit la finance, le droit, le marketing, on n'en a pas fait avant en prépa, que ce soit en ingé ou en commerce. Donc globalement, tout le monde part du même point. Donc ça, c'est vraiment bien. Et moi, ça m'a aussi rassuré de me dire que tous les cours reprenaient à zéro, on va dire. D'accord, ok. Ah ouais, c'est cool ça. Et donc, à quel type d'étudiant en fait tu conseillerais de faire ton parcours en fait? Donc, prépa Ingé, passer en école de commerce. Alors, je pense que c'est une question importante parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, moi je me suis inscrit en me disant, voilà, je m'inscris parce que un concours de plus, une chance de plus d'avoir une école. Pour autant, je trouve que c'est important de vraiment adhérer au projet. C'est-à-dire que toute école, hein, que ce soit un G ou école de commerce, je pense qu'il faut pas aller dans une école où on va être pas bien, on va pas se sentir à sa place. Pour le coup, rejoindre une école de commerce après une prépa en G, c'est un choix fort. Mes parents, ils me regardaient avec des gros yeux quand je leur ai dit bon bah finalement voilà. Mais en tout cas, c'est un choix fort. Donc je pense pour le profil d'étudiant, déjà faut commencer par se renseigner sur toutes les écoles, que ce soit un géo commerce, et se dire un peu qu'est-ce qui m'attire. Et une fois qu'on voit là par exemple que la plaquette de l'EM par exemple, elle te fait de l'œil et que t'aimes bien un peu comment elle décrit le parcours et que t'adhères vraiment au projet, là faut se poser la vraie question de se dire ouais, est-ce que je tenterai pas? Est-ce que j'irai pas après? Et franchement, il n'y a pas une histoire de telle personne est faite pour faire un G, telle personne est faite pour faire commerce. D'ailleurs, il y en a plein qui font des doubles diplômes et qui s'y retrouvent après. En tout cas, moi, voilà, j'étais bon, entre guillemets, techniquement, dans les cours de physique, dans les cours de maths, dans les cours de chimie. Je pense que j'aurais une bonne école d'ingé. Le problème n'était pas là. C'était vraiment de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, vraiment, c'est une question d'envie. Après, je pense qu'il y a une histoire de profil. Et il y a des profils qui peuvent pas fondamentalement faire une école de commerce et aux euros de personnalité, ça se voit tout de suite, je pense. Mais voilà, une fois qu'on s'est posé les bonnes questions, si l'étudiant se dit, voilà, est-ce que je réponds à ça, est-ce que j'ai envie de faire ça, bah là, faut y aller, quoi. Faut tenter le concours et puis si après on en a envie, on y va. Ah, t'as tout dit. Et est-ce que tu penses que ton parcours via une école de commerce, on peut l'avoir en sortant d'une école d'ingénieur? Alors, il faut reconnaître que de plus en plus, il y a des passerelles entre ces deux voies-là. C'est plus du tout cloisonné comme avant. J'ai un super pote qui s'appelle Paul Louis qui a fait Super Héros, donc il a fait tout le master d'ingénierie. Ensuite, il est venu à l'EM, il a refait tout le programme en école et là, tu vois, il est super bien classé pour faire de la finance. Il a des stages de fou en finance. Après, je pense que voilà, faut être aussi honnête. Quelqu'un qui a fait une école de commerce, en sortant, on va pas le mettre dans un labo de R&D chez Renault, tu vois. Et c'est pareil, il y a des ingénieurs, il faut pas les mettre dans certains postes parce qu'évidemment, bah, ça va pas coller. Je pense, tu as des analystes notamment financiers.
Voilà, c'est beaucoup de gens qui sortent d'école de commerce. Après, par contre, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de passerelles. J'ai des amis qui sont à l'EM et qui, du coup, font le double diplôme avec Centrale Lyon ou avec les mines de Saint-Etienne. Et à contrario, tu as aussi des ingénieurs des mines de Saint-Etienne ou de Centrale Lyon qui viennent à l'EM et qui, du coup, ont la double compétence. Et ça, c'est super valorisé. Pour autant, moi, par exemple, pourquoi j'ai pas fait ça? Je te parlais de l'ESSEC tout à l'heure. Après les arts et métiers, on me l'a dit aux oraux des arts et métiers, et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup douté. Et en fait, moi, je voulais tout de suite commencer, on parlait des stages, à faire des stages qui sont en lien avec ce que je voulais faire après, parce que j'étais sûr de ce que je voulais faire après. Par contre, c'est vrai que la double compétence, elle te permet de tout faire. Et il y a beaucoup d'ingés aussi qui font des masters spé, que ce soit à l'EM ou dans les autres écoles de commerce, qui leur permettent après d'intégrer des fonctions, entre guillemets, normalement réservées aux écoles de commerce. Et puis, t'as des gars aussi qui font l'EM, qui font leur dernière année à Centrale, Lyon. Du coup, ils n'ont pas forcément le diplôme d'ingénieur, alors que ceux qui font le double diplôme ont vraiment le diplôme d'ingénieur, mais qui, du coup, peuvent prendre place dans des projets d'ingénierie en tant que chef de projet, par exemple, et ils peuvent bosser avec les ingénieurs et comprennent de quoi ils parlent, quoi. Et ça match. Ouais, c'est lourd. Mais après, toi, tu as eu raison, je pense, parce que rajouter encore 2 ans après un diplôme, 3 ans en école d'ingénieur, je veux dire, il n'y a pas tout le monde qui a la motivation aussi. Ouais. Moi, j'étais sûr de mon choix. C'est pas le cas. Et puis après, voilà, je pense que c'est important aussi de citer des exemples qu'on connaît, genre tu as des cabinets de conseillers en stratégie, BCG, McKinsey, Bain. T'arrives et tu vois quoi? Il y a des polytechniciens, t'as des HEC, t'as des EM Lyon, t'as des ESSEC, ESCP. En fait, t'as aussi des fonctions où fondamentalement la complémentarité dont on parlait entre les ingés et les commerces, bah c'est là où en fait c'est puissant, quoi. Et ces équipes-là, c'est pour rien qu'elles sont mixtes. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, t'as tout dit. Et t'as des conseils pour finir? Bah écoute, je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Je pense que c'est plutôt un conseil sur les questions à se poser. Je pense qu'en prépa, on a du mal à sortir la tête du guidon, c'est normal. On est focalisé sur les concours, mais on ne sait pas ce qui se passe après, limite. On ne sait pas qu'il y aura une vie après. On pense au col, aux cours et tout ça. Je pense que c'est important de se poser et de se demander ce qu'on a envie de faire après la prépa. Et la période qui est un peu après les écrits est essentielle pour ça, mais vu qu'on s'inscrit au concours avant, c'est important de se la poser avant. Moi, j'ai eu de la chance que ce soit un mail qui soit arrivé, mais voilà. Moi, je vous conseille vraiment à tous les étudiants qui regardent cette vidéo, choisissez l'école dont vous avez envie, que ce soit une école d'ingénieur ou de commerce, mais en tout cas, allez-y convaincus. Prenez pas un truc par défaut. Renseignez-vous, adhérez au projet, au parcours que vous allez faire, parce qu'il n'y a rien de pire que d'aller dans quelque chose qu'on n'a pas choisi. Et par contre, quand on l'a choisi, là, c'est stimulant et là, c'est une super expérience. Et puis les années qui s'en suivent, on va pas se le cacher, que ce soit aux arts et métiers pour toi ou à l'EM Lyon pour moi, c'est des années incroyables.